Bienvenue, je me présente, je suis Laetitia, je suis apprentie tarologue et également future tarot-thérapeute. Je vais faire aujourd'hui le tirage de la semaine 7 avec le tarot d'Osho, le tarot de la transformation, ainsi qu'une carte de l'oracle des guerriers de la Terre. J'espère que vous allez très très bien, mieux que moi. Je me tire pour faire ce fil, mais ça me sort de mes mots, on va dire, pour cette semaine 7. Pour la carte d'Osho, voici la carte 40, la carte de la totalité. Donc avec un roi qui tient un ciseau qui coupe une feuille qui a déjà apparemment été recousue. Ça me ramène à nouveau à un de mes livres préférés qui est Conversation avec Dieu, où il nous explique très bien dans ce livre que pour vivre pleinement, il faut avoir des pensées qui vont dans la direction de ce que l'on souhaite. Donc je donne souvent l'exemple du pauvre qui donne son manteau à quelqu'un qui a froid parce qu'il sait que, servant la lumière, il aura à sa disposition bientôt un manteau qui lui procurera la chaleur dont il a besoin. J'espère que c'est clair. Allons voir ce que nous dit Osho avec la carte de la totalité. Une simple aiguille suffira. Nul n'est une île, nous faisons tous partie d'un vaste continent. Il y a de la diversité, mais cela ne nous isole pas. La diversité enrichit la vie. Une part de nous se retrouve dans les montagnes de l'Himalaya, une part dans les étoiles, une autre dans les roses. Une part de nous est dans le vol des oiseaux, une autre dans le vert des arbres. Nous sommes répartis dans tout. Faire l'expérience de cette réalité transforme toute votre approche de la vie, transforme chacun de vos actes, transforme votre être même. Une histoire de la vie du grand mystique soufi, Farid, raconte qu'un jour, un roi lui rendit visite. Il lui avait apporté un présent, une belle paire de ciseaux en or, incrustés de diamants, très précieux, très rares. Il s'inclina aux pieds de Farid et lui offrit les ciseaux. Farid les prit, les regarda, les rendit au roi et, en lui disant « Sire, mille merci pour le présent que vous m'avez apporté. Il est très beau, mais totalement inutile pour moi. Il serait préférable que vous me donniez une aiguille. Je n'ai pas besoin de ciseaux. Une simple aiguille fera l'affaire. »« Je ne comprends pas, répondit le roi. Si vous avez besoin d'une aiguille, vous avez aussi besoin de ciseaux. »« C'est une métaphore, dit Farid. Je n'ai pas besoin de ciseaux car les ciseaux servent à couper, séparer. J'ai besoin d'une aiguille car l'aiguille sert à rassembler, réunir. J'enseigne l'amour. Tout mon enseignement est basé sur l'amour. Je réunis et j'apprends aux êtres la communion. J'ai besoin d'une aiguille pour rassembler les gens. Les ciseaux sont inutiles. Ils coupent, ils séparent. La prochaine fois que vous viendrez, une aiguille ordinaire suffira. La logique est comme une paire de ciseaux. Elle coupe, elle divise les choses. Le mental est une sorte de prisme. Un rayon de lumière blanche le traverse et il se divise immédiatement en 7 couleurs. Tout ce qui passe par le mental devient dualité. La vie et la mort ne sont pas la vie et la mort, mais en réalité vie-mort. Ce ne devrait être qu'un seul mot et non deux sans même. Un trait d'union. Le vie-mort est un seul et même phénomène. L'amour-haine, une seule réalité. L'obscurité-lumière n'est qu'une seule et même réalité. Le négatif-positif, un seul et même phénomène. Mais lorsque cette singularité traverse le mental, le un est immédiatement divisé en deux. La vie-mort devient la vie et la mort. Non seulement sont-elles divisées, mais la mort devient alors hostile à la vie. Elles sont antagonistes. Et quoi que vous fassiez pour les faire se rencontrer, elles ne se rencontreront jamais. Kipling a raison. L'Orient est l'Orient et l'Occident est l'Occident, et ils resteront à jamais inconciliables. Logiquement, c'est vrai. Comment l'Orient pourrait-il rencontrer l'Occident? Comment l'Occident pourrait-il rencontrer l'Orient? Mais sur le plan existentiel, c'est une absurdité. Ils se rencontrent partout. Par exemple, vous vous trouvez en Inde. Est-ce l'Orient ou l'Occident? Si vous comparez avec Londres, c'est l'Orient, mais si vous comparez avec Tokyo, c'est l'Occident. Qu'est-ce exactement l'Orient ou l'Occident? L'Orient et l'Occident se rencontrent partout. Or, Kipling dit qu'ils resteront à jamais inconciliables. Les deux sont partout réunis.
Il n'existe aucun lieu où l'Orient et l'Occident ne se rencontrent pas, et il n'existe aucun homme pour qui cet Orient et cet Occident ne se rencontrent pas. Il ne peut en être autrement. Ils doivent se rencontrer. C'est une seule et même réalité, un seul et même ciel. Voici encore un beau message d'Osho. L'union fait la force. Rassemblons-nous et apprenons des uns des autres. Alors que nous dit maintenant la carte de l'oracle des guerriers de la Terre? Voici une carte merveilleusement bien illustrée, pleine de couleurs, qui nous parle du paradoxe de la grâce. Quand le cœur bondit de joie alors que l'esprit dit non, l'heure est venue de transmettre la grâce. Le paradoxe est plus la situation semble impossible, plus le succès divin se manifeste avec rapidité. Laissez la foi surmonter le doute, laissez votre esprit s'emplir d'émerveillement devant le pouvoir illuminé du divin, et vous serez témoin d'une manifestation sacrée. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, ce sera une semaine, un fil de la semaine assez court. Dans mon livre d'accompagnement sur les guerriers de la Terre, il y a également des pratiques de guérison. Je vais les prendre en photo et vous les joindre dans la description de cette courte vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je vous embrasse.